Salut, 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 bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la communication avec tous mes frères africains. Franchement, dites-moi ce que cet homme vient chercher en Afrique. J'ai l'impression, je vous dis ici chaque fois, j'ai l'impression que Macron a beaucoup aimé l'Afrique. Mais pas aimé l'Afrique parce qu'il aime les Africains, hein, non, pas du tout. C'est-à-dire que le complexe de supériorité, le fait d'être un jeune président français, et il découvre que l'Afrique, la grande Afrique, est sous les pieds de la petite France. Et lui, il est le président de la France. Donc, il a tous ces individus qu'il n'aime pas trop, mais donc il est le maître, le maestro. Alors, Macron vient, il aime l'Afrique et il ne comprend pas. Depuis son élection, il vient en Afrique et il n'a jamais compris que, sauf au Tchad, peut-être et en Côte d'Ivoire, il n'a jamais été bien accueilli ou bien satisfait. Bon, j'ai l'habitude de vous mettre les témoignages des Occidentaux, des Français, des Occidentaux en général, parce que, comme je le dis toujours, nous les Africains, nous ne croyons pas à la parole africaine. Nous croyons trop aux Occidentaux et tout ce qu'ils disent. Et c'est bien normal. Il faut que lorsque nous ici, nous vous disons combien de fois les Occidentaux sont notre malheur et que certains ne comprennent pas parce qu'ils refusent de sortir de la boîte. Pourtant, cette boîte est transparente, ce biberon est transparent, ils sont englués dedans et ne veulent pas sortir. J'aimerais que vous écoutez ça d'abord. Les ex-puissances coloniales ont à un moment tourné, chacun à leur manière, bien ou mal d'ailleurs, leur page. Ils ont tourné leur page coloniale. Donc les Belges, les Français, les Belges. Non, les Français l'ont pas fait. Ah non, nous on l'a pas fait, on n'a pas commencé nous. D'accord. Nous on n'a pas commencé. C'est un peu notre petit problème quand même avec cette histoire. Les Allemands, nous c'est longtemps, zéro, très longtemps. Allez en Allemagne aujourd'hui, vous n'avez plus de plaques dans les rues allemandes d'un colonisateur. En France, on vous explique que c'est impossible. Allez voir les musées allemands, les musées à Bristol, Liverpool, Tervuren. Il y a des musées d'histoire coloniale qui parlent dans cette Europe qui a colonisé de l'histoire coloniale. Nous en France, vous n'en avez pas. 23 musées du sabot, aucun musée d'histoire coloniale. Et on se dit, ouais, mais les Africains, ils sont pas contents de quoi? Nous, on fait des commissions pour commencer à réfléchir si on a fait la guerre au Cameroun. Je vous rappelle que François Fillon, en campagne en 2017, nous a annoncé que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun. Donc on se dit que nos élites politiques sont incultes, qu'il faut faire des commissions 2022 pour commencer à réfléchir à l'histoire. Là, Emmanuel Macron a du mal à comprendre pourquoi il va pas assez vite. Ben non, il va pas assez vite. Les élites en Afrique savent qu'il y a eu la guerre au Cameroun, savent qu'il y a eu la guerre en Algérie, et ils disent, mais attendez, monsieur le Président, vous faites des commissions, en fait, pourquoi faire? Pour savoir ce qu'on sait tous, ou pour peut-être un jour faire ce que font vos voisins, tourner la page. Parce que tourner la page, c'est pas juste, oui, je m'excuserai pas, je m'excuse. Les Hollandais, regardez, viennent de s'excuser pour l'Indonésie. En Belgique, il y a une commission pendant un an, de réflexion pour savoir ce qu'il fallait faire. Nous, on en est encore à dire, bon, vous avez remarqué, le président n'a même pas donné le nom de ceux hier, enfin avant-hier, dans son discours, de ceux qui dirigent les deux commissions en cours. Elles n'ont même pas été officialisées par l'Élysée. Donc, quand vous observez tout ça, vous vous dites, c'est quoi ce bricolage 60 ans après les indépendances? Mais il y a des fois à se dire, mais qui court dans les couloirs pour que ça bouge? Quand vous écoutez ça, souvenez-vous, j'ai fait une sortie vidéo ici où je disais que Macron essaie de prendre certains noirs pour pouvoir revenir derrière, comme avant et tout. Écoutez bien, vous avez écouté un Français, ce qu'il dit. Ça dit que on vient créer des commissions pour essayer de comprendre quelque chose qui s'est passé. Alors que ça s'est passé, tout le monde le sait. François Fillon avait dit qu'il n'y a même pas eu de guerre au Cameroun. François Fillon. Et vous voyez cet homme de Macron qui pavane dans les rues d'Afrique, partout. Il se plaint dans ces bains de foule des petits ignorants, encore des petits collabos africains qui ne comprennent encore rien. Vous avez vu par exemple le fameux Fally Ipupa. Et à vous d'en juger fort opportunément. J'ai dit à mes enfants que je ne veux plus écouter une des chansons de cet homme, bonhomme, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Parce qu'il ne se fait jamais tard. Et tout. Donc, au moment où nous luttons, nous tenons le taureau
par les cornes. Nous tenons le taureau par les cornes. Nous avons encore des petits farfelus comme des Fally Ipupa qui viennent s'amuser dans les rues de Kinshasa, qui jonchent du sang des Congolais et tout par la politique de ces gens-là. Je vais vous dire une chose, le Rwanda n'a pas de colbat. Le pays qui est le premier producteur, le pays qui a des réserves assez importantes de minerais dans le monde de colbat, c'est la RDC Congo. Le Rwanda qui n'a pas de colbat est, je crois, un des meilleurs producteurs de colbat au monde. Le Rwanda n'a pas de colbat, c'est la RDC Congo. Est-ce que vous pouvez écouter ça? Vous pouvez comprendre ça? Et regardez le petit Rwanda, regardez le vaste territoire de la RDC Congo. Un artiste comme Fally Ipupa, au-delà de la danse, n'a pas un peu de jugeote pour marcher dans les rues de Kinshasa avec Macron. Eh bien, mes chers frères, quand je reviens sur les fameuses commissions, vous avez entendu, Français dit qu'on n'a même pas prononcé les noms des fameuses commissions. Je vais donc vous dire quelque chose. Toute la danse bafia que Macron fait là, en Afrique, c'est juste essayer de ramener, de faire ce que les Africains, dans leur élan de changer, d'être derrière les Russes, les Chinois et tout, c'est comme quelqu'un qui prend une décision de ne plus aimer une femme, ou bien une femme qui prend la décision de partir parce que l'homme, il est irresponsable et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, elle est dans une décadence totale. Et puis, l'homme revient avec le pot de fleurs et tout ça là, fait flatter et tout, alors qu'elle est en train de regarder ailleurs, où quelqu'un d'autre est en train vraiment de lui dire, vraiment, tu es une des meilleures femmes au monde et que j'aimerais vraiment qu'on ait une bonne relation, qu'on vive ensemble. Je te donne, tu me donnes. Les Français ne sont pas prêts. C'est-à-dire que pour quelque chose que vous aviez entre les mains, vous dictez vos lois comme vous voulez, quand vous voulez. Vous transformez des chefs, même des personnes les plus puissantes qui gèrent des millions de personnes, vous les transformez en vos serviteurs et tout. Ce n'est pas évident pour vous du jour au lendemain de considérer les serviteurs comme des personnes à part entière, des maîtres avec lesquels vous allez vous asseoir sur la table pour négocier, pour discuter. Non. En fait, la France veut jouer une partition avec l'espoir que les Russes vont s'affaiblir ou alors ils vont réussir de même plus ou moins à s'entendre et dire aux Russes, ok, d'accord, on remet tout à table, chacun reste dans son précaré, les Russes vont relâcher les choses. Et la France est dans ce calcul. Et tous les Africains connaissent le mal que la France a fait de l'Africain, le savent.